Alors, le plus extraordinaire de l'histoire, c'est que le capitaine qui devrait prendre la gestion de la crise, vous le voyez en train de prier, le mec. Il est dans l'eau avec ses 2 bouées en train de prier. C'était assez marrant. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Bertrand Omassel. Bonsoir. Alors, Bertrand Omassel, cet été, vous faisiez partie des Français qui ont eu la chance de fuir la pluie et le froid. Début août, vous êtes parti chercher le soleil et les poissons multicolores sur l'île de Lombok, en Indonésie. Mais le voyage de rêve va tourner au cauchemar. Lors d'une croisière de plongée, le bateau va faire naufrage. Vous allez vivre alors une incroyable épreuve de survie, durant laquelle vous serez même obligé de boire votre urine. Vous nous raconterez votre histoire à 20h et surtout, vous nous montrerez les images parce que vous avez tout filmé. Bertrand Omassel, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 juin 1981 à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Mère puéricultrice, père ostéopathe et une sœur cadette. Alors pour les vacances, vous aimez bien partir seul, très loin. La Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge, Bornéo, Madagascar, la Tanzanie, Hawaï. Le 25 juillet dernier, vous atterrissez à Lombok, qui est l'île après Bali. Un ami indonésien vous propose une croisière de 4 jours dans l'archipel de Komodo. L'archipel de Komodo, je précise, c'est là où vivent encore ces reptiles préhistoriques, qu'on appelle les dragons de Komodo. Alors sur le bateau, il y a 25 personnes, il y a 20 touristes, 4 membres d'équipage et un guide, qui est le seul anglophone du groupe, en fait. Alors le deuxième jour, pas de problème, hein, snorkeling, bronzette, poisson grillé, enfin tout va bien. Et en pleine nuit, vous êtes réveillé en sursaut par d'énormes chocs. Vous rebondissez dans tous les sens. Dehors, il y a des vagues gigantesques. Des vagues vraiment beaucoup trop grosses pour le bateau sur lequel on est. Ouais. Ouais. Vous flippez là. Ouais. Ouais. Je suis descendu voir le capitaine pour savoir un petit peu comment il voyait la chose. Et donc il m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien, il n'y avait aucun sondeur, aucune... Oui, il y avait une radio. Pas de sondeur, il n'y a pas de radar, la radio est en panne, les portables ne passent pas, mais le mec vous dit cool mec, t'inquiète. Avec le 2 pouces comme ça. Voilà. Alors que le bateau, il fait juste ça, quoi. Et soudain, le moteur du bateau s'arrête. Et le guide, donc l'anglophone, demande aux passagers d'enfiler un gilet de sauvetage. Effectivement, il y a de bonnes raisons de le faire, puisque la cale est à demi remplie d'eau, les bagages flottent et le bateau coule, quoi. Il y a une très forte odeur d'essence. Le réservoir d'essence a dû casser dans la cale, donc quand les gens ont sorti les sacs pour récupérer des affaires, prendre des combines de plongée, enfin tout ce qui pouvait nous réchauffer quand on serait dans l'eau, forcément ils balançaient les sacs sur le pont, donc les sacs qui étaient imbibés d'eau et d'essence. Les gens ont enfilé leurs combines, des vêtements qui étaient complètement imbibés d'essence aussi. Il y avait de l'essence partout sur le pont, ça glissait, il y a plein de personnes qui sont tombées. Et donc ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'allumer un feu pour essayer de signaler la présence du bateau. Là vous êtes terrorisés, vous dites on va tous finir... Terrorisés, c'est le barbecue, un petit peu par leur bêtise, parce que là, ça part loin. Alors finalement, une vague fait chavirer le bateau sur le flanc gauche et les passagers, évidemment, sautent du côté opposé. Il y a un canot de sauvetage, 6 places pour 25 personnes. C'est ça. Tout le monde a rejoint le canot de sauvetage. On a commencé à faire grimper les personnes âgées dedans. Oui, il y a des gens qui avaient 75 ans puisqu'ils fêtaient leurs 50 ans de mariage. Voilà, le soir du naufrage, Sacré anniversaire. Bonne Noël, Alors,
Finalement, donc il y a 6 places dans le canot, donc 19 autres, ils sont autour du bateau, quoi. Ils s'accrochent au canot, quoi. Voilà. Alors, soudain, le bateau bascule, un peu comme... C'est un peu Titanic, hein. C'est Ouais, la c'est proue ça. qui plonge dans l'eau et la poupe qui remonte, quoi. Voilà. C'est un peu le film, quoi. Et alors là, on découvre que le canot de sauvetage est toujours attaché au bateau. Donc, il risque de couler avec le bateau. Voilà. Et c'est vous qui coupez la corde. J'avais récupéré mon couteau, ouais. Ouais. Et là, les naufragés commencent à se laisser dériver. Et au bout d'1 heure et demie, vous découvrez qu'il manque... 3 membres de Ouais. l'équipage. On a entendu les sifflets des gilets de sauvetage au loin. Et on a fait demi-tour. Et on est retourné là-bas. On a vu ces 3 personnes qui étaient pendues au mât façon pirate. Oui, comme dans Astérix, comme dans Ouais, une voilà, BD, exactement. quoi. C'est assez C'est-à-dire, les marrant, mecs ça. sont accrochés au mât qui dépassent de l'eau. Exactement. Ouais. Et on s'est aperçu que l'arrière du bateau, en fait, le pont arrière continuait de dépasser un petit peu. Ouais. Et on avait la possibilité de remonter dessus pour éviter de rester dans l'eau, parce qu'il Ouais. faisait un peu froid quand même. Voilà, finalement, 15 personnes, dont vous, se hissent sur l'arrière du bateau qui dépasse, quoi. Mais là, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il fait nuit noire, là. Il fait nuit noire, ouais. Et en fait, à part votre lampe frontale, il n'y a aucune source de lumière. C'est ça. En fait, personne ne veut rester dans l'eau parce que les gens ont peur des requins. Euh, Il y a vraiment des requins dans cette région. Oui, il y en a, ouais. Ouais. Alors, le plus extraordinaire de l'histoire, c'est que le capitaine qui devrait prendre la gestion de la crise, vous le voyez en train de prier, le mec. Il est dans l'eau avec ses 2 bouées en train de prier. C'était assez marrant. Ouais. Il prie. Alors bon, la nuit passe quand même. Au petit matin, au loin, vous voyez une île. Et c'est terrible parce que l'île qu'il voit, c'est pas l'île de rêve. C'est pas, tu vois, c'est un volcan avec de la fumée parce que c'est pas un volcan éteint, c'est un volcan en éruption, c'est vrai. Le capitaine vous explique que vous êtes à 5 km et que finalement il y a un village de l'autre côté et que voilà, il suffit d'arriver à ce village et que les gens du village vont appeler les secours et que tout ira bien. Ouais. Et là, donc, vous constatez tous que la houle fait dériver le bateau et que plus ça va aller, plus vous serez loin de cette île. Et donc, vous décidez de nager vers l'île. On est resté 10 heures dans l'eau. Pendant ces 10 heures, on n'a vu aucun bateau. Donc, ça paraissait utopique qu'on en croise un autre, Oui. en sachant que les secours n'étaient de toute manière pas prévenus. Ouais. Alors là, vous partez donc vers cette île. Il y a 6 personnes sur le canot. Il y en a 19 dans l'eau. Alors évidemment, il y a un roulement pour que les gens puissent se reposer. Et vous, le problème, en fait, c'est que vous avez déchiré votre gilet de sauvetage et que, en fait, vous êtes obligé de nager avec vos jambes et de En tenir tenant le votre gilet. Ouais. Vous décidez, vous, de partir en éclaireur et d'aller chercher du secours dans ce fameux village qui est de l'autre côté de l'île volcanique. Après 6 heures de nage, vous atteignez l'île. Les derniers 100 mètres sont abominables. J'ai dérivé sur plusieurs centaines de mètres sur les 100 derniers mètres. Sur les 100 derniers mètres. Et alors, quand vous arrivez sur cette île, en fait, vous avez les mains et les pieds déchirés parce que c'est de la roche volcanique. Donc, c'est pas la plage de sable sympa, quoi. Donc, il est impossible de marcher et donc impossible de rejoindre Chez les secours, ouais. voilà, ce village de pêcheurs. Et là, vous voyez arriver 2 autres naufragés, 2 Allemandes, de 20 à 21 ans, mais je rassure tout le monde, on n'a pas l'esprit à ça dans ces cas-là. N'est-ce pas? 2 Allemandes, et c'est là que pour vous hydrater, évidemment, vous buvez votre urine. Mais ce que vous ne savez pas, mon cher Bertrand, effectivement, c'est que l'urine, en fait, quand elle est chaude, c'est dégoûtant, il faut la laisser refroidir. Non, je ne savais pas, ouais. Vous le savez maintenant. Je le savais, ouais. Ouais. Je le saurai pour la prochaine Vous le saurez fois, pour la prochaine fois. Et alors là, on peut penser que vous passez une nuit, de repos. Pas du tout. Le volcan est en pleine éruption. Il n'arrête pas d'exploser, donc il n'est pas question de dormir. Et le lendemain, donc, vous constatez que ni par la mer, ni par la terre, puisqu'il y a des ronces, vous ne pouvez rejoindre ce fameux village où sont censés vous attendre des secours. Et là, il y a un happy end dans l'histoire quand même, là, vous voyez un yacht, un yacht de plongée, c'est extraordinaire. Vous faites un drapeau, vous fabriquez un drapeau. Avec le gilet de sauvetage. Ouais. Et ils nous ont vus. Ils étaient assez loin, mais ils ont fini par nous voir. Ils C'est ont envoyé un l'équipage. Zodiac et ils vous ont sauvés. Voilà. Alors,
Le bilan, qui est quand même assez tragique, c'est quand même 2 morts dans cette affaire. Hein. Ouais. Il y a 2 Espagnols qu'on n'a jamais retrouvés. Mhm. Et l'épilogue de tout ça, c'est qu'en fait, ce village de pêcheurs, qui était votre Graal, qui était l'endroit, voilà, avait été évacué une semaine avant à cause de l'éruption. Donc ça veut dire que même si vous étiez arrivé, ça aurait servi à rien. C'est une histoire extraordinaire. Hein. C'est une bonne expérience. Ouais. Ouais, c'est une bonne expérience. Ça permet de se tester un peu mentalement, physiquement. Ouais. Avec les Allemandes sur l'île, c'était un test aussi. Ouais. Sacrées vacances. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.